Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens vers vous encore ce matin. C'est pour parler de ce face-à-face que Monsieur Oligui a eu avec les journalistes français. Cet exercice de style que Monsieur Oligui n'a pas réussi. Il n'a pas réussi son examen avec les journalistes français qui sont venus directement au palais du bord de mer lui faire une interview et lui poser des questions par rapport à l'avenir du Gabon, par rapport à ce qui n'allait pas, par rapport à cette élection dans laquelle nous sommes, je dirais pas craintifs, mais dans laquelle nous sommes pas d'accord que M. Oligui se présente. J'ai plutôt vu quelqu'un qui avait du mal, qui avait une difficulté à s'exprimer, parce que Monsieur Oligui a du mal avec la verbalisation. L'exercice de style n'était pas au rendez-vous. Monsieur Oligui qui passe son temps à critiquer les journalistes, à ne pas les aimer. Un journaliste a été battu à mort et il a perdu la vie. Les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. On ne peut pas faire sans les journalistes. Ce sont eux qui nous amènent l'information que nous avons au quotidien. Nous sommes nourris par des informations. C'est grâce aux journalistes. Donc, Monsieur Oligui, vous qui n'aimez pas les journalistes, j'ai vu quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer, quelqu'un qui avait du mal à avoir une syntaxe fluide par rapport à ses interlocuteurs et qui était très mal à l'aise avec le style, parce que les journalistes français sont rodés à ce style d'interview et vous étiez très mal à l'aise. Alors, Monsieur Oligui, nous avons compris toute la complexité qui est la vôtre de pouvoir verbaliser, de pouvoir apporter de l'eau au moulin, si ce n'est le grain au moulin, voyez-vous. Et c'est là que vous allez apprendre à respecter vraiment les journalistes comme Jonas Mulenda, parce que quand vous dites que Monsieur Jonas Mulenda, il ne suffit pas qu'il sorte son téléphone, son smartphone et se mette à parler, mais Monsieur Jonas Mulenda est journaliste confirmé. Hein, il a fait des études pour, il a réussi pour, et on connaît sa plume, on sait comment il est, on sait qui il est réellement. Il a fait ses preuves déjà en tant que journaliste au Gabon. Il était chef de service de faits divers à l'Union, donc il n'a plus rien à prouver au monde, tout le monde le connaît. Et donc, Monsieur Oligui, nous avons vu quelqu'un qui avait les mains sur ses cuisses, à la limite qui avait envie de se les frotter parce qu'il y avait une inquiétude, il y avait du mal à répondre. Par contre, Monsieur Oligui, quand vous êtes venu nous sortir que Madame Sylvia Valentin Bongo et son fils Noureddine auraient comment dire ça, une audience, qu'il y aura une audience qui se mettra, qui se fera par rapport à Madame Sylvia Valentin Bongo, j'ai été surpris de cette réponse que vous avez donnée aux journalistes français. C'était, vous aviez voulu montrer que, bon, écoutez, vous êtes un homme libre, vous êtes un homme qui vous assumez, vous êtes un homme qui prenait vos décisions. Voilà. Qu'il y aura une audience, il y aura un procès. Voilà. Vous avez dit aux journalistes français qu'il y aura un procès concernant les signatures que Madame Sylvia Valentin Bongo faisait pendant que son mari était malade. Mais en tous les cas, tout cela, Monsieur Oligui, c'est de la mascarade. Et il y a un juge français qui est à Paris maintenant, qui mène une enquête, et je sais qu'elle ira jusqu'au bout de son enquête. Nous la soutenons, nous l'accompagnons dans cette démarche-là. Mais quant à vous, Monsieur Oligui, vous qui n'aimez pas les journalistes, on a vu un homme pas très à l'aise, pas très bien avec les journalistes, ayant du mal, manquant de gestuelle présidentielle, parce que vous n'avez pas... Attendez, excusez-moi. Parce que vous n'avez pas de... Merci beaucoup. Parce que vous n'avez pas de... J'étais en train de commander mon petit déjeuner. Excusez-moi. Donc, vous n'aviez pas le style, en fait. Vous n'aviez pas le style présidentiel pour pouvoir, avec la gestuelle qui va avec, vous aviez du mal à vous exprimer et à verbaliser. Comme je l'ai toujours dit, ça c'est quelque chose qui se travaille, Monsieur Oligui, et ça se travaille avec une orthophoniste. Vous avez les moyens, vous êtes un milliardaire, vous pouvez vous payer une orthophoniste qui viendra vous donner des cours, non seulement de gestuelle, mais de verbalisation aussi. Alors, Monsieur Oligui,
je venais juste dire que ce n'était pas une réussite, c'était plutôt un gâchis et que voilà quoi. Et que franchement, quand vous vous mettez à brancarder Monsieur Moulenda, qui est journaliste, qui représente le quatrième pouvoir, ou quand vous pensez dans votre tête, parce qu'il y a de temps en temps, ça vous revient, que vous avez assassiné un journaliste d'investigation, Monsieur Bibabou, que vous avez assassiné, qui a laissé ses enfants, aujourd'hui orphelins, Monsieur Oligui, et vous l'avez fait pour qui? Pour quelqu'un qui ne ressemble à rien, qui n'a aucune envergure, qui est Pascaline Bongo. Parce que quand on regarde la stature, quand on regarde Pascaline Bongo, elle ne ressemble à rien. Pourtant, elle est fille de milliardaire, elle est fille de chef d'État. Mais quand on voit son aspect, on voit l'aspect d'une femme qui n'a aucun entretien, qui ne sait pas s'entretenir malgré les milliards qu'elle met sur elle. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà constaté, que je remarquais déjà quand j'étais à Libreville, que malgré les milliards qu'ils avaient, on ne voyait rien sur elle. Et malgré ça, quand même, un journaliste a perdu la vie à cause d'elle. Vous voyez, tout ça, il y a un bon Dieu qui vient donner des sentences, qui vient donner des vengeances et des rétributions, monsieur Oligui. Et j'ai vu que votre exercice de style n'était pas réussi, n'était pas au bon ordre. Et quant à la dette, on a une dette de 70%. La jeunesse ne travaille pas. 42% de chômage, monsieur Oligui, vous allez devoir nous répondre par rapport à ça. Et je me demande comment vous allez faire pour apporter un rayonnement au Gabon, un bâtisseur, comme vous le dites, avec une si grande dette. Comment allez-vous faire, monsieur Oligui? Parce que déjà, les Gabonais n'ont pas le robinet, n'ont pas l'eau au robinet. Donc, déjà, ils ne sont pas d'aspect en général très reluisant. Et là, c'est encore pire, monsieur Oligui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée, puisque je vais prendre mon petit déjeuner. Et je vous souhaite une très bonne matinée, ensoleillée. Profitez de la vitamine D qui en découle de cet ensoleillement que vous avez à Libreville. Et moi, je vais profiter de l'ensoleillement que nous avons ce matin pour pouvoir prendre mon petit déjeuner et avoir de la vitamine D. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À ciao, ciao.